Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, vous les attendiez, je pense que j'ai jamais été autant sollicité pour savoir quand est-ce que sortait une vidéo. Aujourd'hui, on fait ensemble des Oreos maison. Alors, c'est la recette qu'on a fait en live avec Samuel du compte Samuel et Gaspard. Et vous avez été ultra nombreux à suivre le live. Mais certains d'entre vous ont raté le live, puis le replay, donc j'ai décidé de ne pas vous laisser sans rien. On va faire aujourd'hui les Oreos maison. Alors vous allez voir, c'est une recette très facile qui nécessite peu d'ingrédients et peu de matériel. D'ailleurs, je vous mets d'ores et déjà la liste des ingrédients juste ici. Cette recette, elle est très simple. Ce n'est ni plus ni moins que des sablés au cacao, mais avec beaucoup de cacao dedans. C'est important pour vraiment avoir le goût, retrouver un peu le goût de cet Oreo. Et une ganache à la vanille. Alors ces Oreos, vous pouvez très bien les conserver 1 ou 2 jours à température ambiante dans une boîte hermétique. Je vous conseille tout de même de les mettre au frigo parce que le sablé ne ramollit pas. Et comme ça, la ganache, vous ne prenez aucun risque. Ça reste quand même de la crème. Même s'il n'y a pas d'œuf à l'intérieur, mieux vaut les conserver au frigo. En général, au frigo, vous pouvez aller jusqu'à 5-6 jours de conservation, mais de toute manière, vous avez ma parole, ils vont pas durer 5 ou 6 jours à la maison. Et du coup, nous, on se retrouve tout de suite avec la recette. Alors, pour commencer cette recette, on va faire d'abord nos biscuits Oreo. Donc, dans un saladier, on met le beurre mou avec le sucre et on commence à amalgamer avec la main, c'est beaucoup plus facile. Au bout d'un petit moment, on obtient un genre de pâte et on rajoute l'œuf. À ce moment-là, on mélange vivement avec le fouet. Lorsque l'œuf est bien incorporé, on ajoute notre mélange de cacao et farine. On commence à mélanger avec la cuillère en bois, beaucoup plus pratique une fois de plus, et on va finir de former notre boule de pâte à la main. Une fois que l'on a formé une jolie boule dans nos mains, on peut directement l'étaler entre 2 feuilles de papier cuisson. Donc moi ici j'utilise du silpat, mais vous pouvez utiliser du papier sulfurisé. Et on va l'étaler sur une épaisseur d'environ 3 mm. Une fois cette opération réalisée, on la réserve 30 minutes minimum au réfrigérateur. En attendant, on va passer à notre ganache vanille, donc très facile. On commence par s'occuper de nos gousses de vanille, on les gratte et on les met dans la crème. On va ensuite faire fondre au micro-ondes notre chocolat blanc, puis faire chauffer la crème au micro-ondes également. Et on va la verser en 3 fois sur le chocolat blanc en réalisant une émulsion, c'est-à-dire en mélangeant avec une spatule et pas un fouet du centre vers l'extérieur. Lorsque le mélange épaissit comme vous le voyez ici, on met le deuxième tiers et on mélange de nouveau. On finit enfin par incorporer le troisième tiers afin de finaliser notre ganache. Puis on va la réserver au réfrigérateur au moins 30 minutes en la couvrant avec un film plastique au contact. Notre biscuit a bien refroidi, on peut alors l'emporte-piécer. Donc moi j'ai choisi des emporte-pièces légèrement cannelés pour me rapprocher le plus possible des Oreos, mais vous pouvez emporte-piécer avec un emporte-pièce rond, ça ne pose pas de problème. On retire le surplus de pâte qu'il y a autour pour la cuisson. Évidemment on garde le reste de pâte, on reforme une boule, on s'en servira plus tard. Et on enfourne le tout à 180 degrés pendant 15-17 minutes. Lorsque nos biscuits sont cuits, on les laisse bien refroidir afin qu'ils durcissent. On récupère notre ganache qui a totalement changé de texture, vous le voyez, elle doit avoir cette texture là. On la met dans une poche à douille équipée d'une douille ronde. Vous pouvez très bien le faire à la cuillère si vous n'avez pas de poche à douille, et on met de la ganache au centre de nos Oreos. On se sert d'un deuxième petit biscuit pour presser le premier, un peu comme dans des macarons. Et nos Oreos sont déjà terminés. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à ma chaîne. Et n'hésitez pas également à mettre en commentaire si vous avez des idées de gâteaux du commerce à refaire chez soi. J'en ai déjà fait quelques-uns il y a quelques mois de ça, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre et on les reproduira ensemble. Et du coup, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!